nous, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Viens manifester ta présence et ta puissance. Viens régner en maître. Tu es le roi des gloires. Ce soir, enseigne ta parole, car ta parole est la vie et ta parole est venue pour nous. Tu es le roi des gloires, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu puissant, merveilleux. Nous t'invitons à prendre toute ta place, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle maintenant. Manifeste ta présence. Tu mérites d'être acclamé. Tu mérites d'être célébré. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Béni sois-tu de ce que tu nous enseignes ta parole. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Manifeste ta présence au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Gloire à Dieu. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Donc rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Tel est le thème de notre mois de mai 2025. Gloire à Dieu. Donc nous allons voir ce soir, il faut aimer Christ, partie 2. Il faut aimer Christ, partie 2. Il faut aimer Christ, partie 2. Ce que nous devons savoir, c'est que Christ est le sauveur du monde. Jean 4, 42, la femme dit, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc voici la réponse que ces hommes ont donnée à la femme. Ils disent que ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc Jésus-Christ que nous devons aimer est le sauveur du monde. Donc nous venons en sa présence, nous venons à l'église pour aimer le sauveur du monde. Et ça c'est très important pour tout enfant de Dieu. Nous devons être engagés dans l'amour de Christ. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ si je comprends que Jésus est le sauveur du monde. Gloire à Dieu. Et cette foi-là doit être animée dans la vie de plusieurs personnes dans l'église. Nous devons croire, nous devons comprendre que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Gloire à Dieu. Nous allons voir que Dieu est amour. Ce que nous devons comprendre, si nous devons aimer Christ, nous devons aussi comprendre que Dieu est d'abord amour. Et c'est ça le plus important. 1 Jean 4, verset 8. Nous allons voir que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, si nous devons nous engager dans l'amour de Christ, nous devons comprendre que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu lui-même est amour. Donc, c'est l'amour de Dieu qui va nous pousser à aimer Christ, car Dieu lui-même est amour, et nous sommes ses enfants, nous devons être aussi des personnes d'amour. Notre Père est amour, nous devons nous aussi être des enfants d'amour. Dieu est amour. Donc celui qui n'aime pas n'est pas l'enfant de Dieu qui est l'amour. Celui qui n'aime pas n'est pas enfant de Dieu qui est amour. Est-ce qu'on se comprend? Donc si Dieu est amour, cela veut dire que ses enfants aussi doivent être des enfants d'amour. Et donc si nous pouvons dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, c'est parce que notre Père est amour et nous sommes aussi des enfants d'amour. Gloire à Dieu. Un bon enfant de Dieu doit manifester l'amour sans difficulté. Je dis quoi? Un bon enfant de Dieu doit manifester l'amour sans difficulté. Celui qui connaît Dieu va aimer, car il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ne dis pas que tu es enfant de Dieu si pour aimer est difficile. Ne dis pas que tu es enfant de Dieu si pour aimer Christ c'est compliqué pour toi. L'enfant de Dieu est amour comme Dieu est amour. L'enfant de Dieu aime Christ comme Dieu aime Christ. Gloire à Dieu. 1 Jean 4, verset 16. On va voir que Dieu est amour encore.
Gloire à Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je reprends. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Vous voyez que Dieu est amour, donc celui qui dit qu'il est enfant de Dieu doit demeurer dans l'amour et doit aimer parce que Dieu va demeurer aussi en lui. Donc Dieu est amour, ses enfants aussi doivent être des enfants d'amour. Gloire à Dieu. Ce soir, reçois la grâce d'être un enfant d'amour dans le nom puissant de Jésus. Donc on voit que Dieu qui est amour manifeste plein d'affection. Donc celui qui est rempli d'amour doit être plein d'affection. Il doit manifester l'affection. Gloire à Dieu. Luc 9, verset 7. Il doit manifester l'affection. C'est très important. Nous devons comprendre que la parole de Dieu est vivante. Amen. C'est ça le plus important. Notre Dieu que nous servons est un Dieu véritable. Celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui. Luc 3, verset 22. Luc 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Gloire à Dieu. Donc un enfant de Dieu doit être rempli d'affection. Tu ne dois pas avoir de problème pour aimer les gens. Tu dois être rempli d'affection. Pour toi, aimer, ce n'est pas compliqué parce que tu es rempli d'affection pour les uns et pour les autres. Gloire à Dieu. Donc, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de démontrer cet amour que nous avons reçu de la part du Père. Gloire à Dieu. On va voir en quoi consiste aimer Christ. En quoi ça consiste d'aimer Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela démontre pour nous qui avons l'amour de Christ? Gloire à Dieu. Donc, si tu aimes le Christ, cela sous-entend que tu dois aimer le Père. Et si tu aimes le Père, cela sous-entend que tu dois aimer le Fils. Jean 15, verset 23. Celui qui me hait aussi mon Père. C'est-à-dire celui qui a la haine pour moi a aussi la haine pour mon Père. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer Christ. Tu ne peux pas aimer Christ et ne pas aimer Dieu. Donc si tu as la haine de Christ, cela veut dire que tu as la haine de Dieu. Donc que les gens ne se trompent pas. La Bible nous demande d'aimer Christ, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Cela veut dire que si rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, alors rien ne pourra aussi nous séparer de l'amour de Christ. Donc cela consiste à aimer Dieu le Père et à aimer Dieu le Fils. Donc celui qui me hait aussi mon Père. Vous ne pouvez pas aimer Christ et haïr le Père. Vous ne pouvez pas aimer le Père et avoir de la haine pour le Fils. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes se trompent dans la religion. Il y a des gens qui n'ont pas de difficulté à démontrer leur amour pour Dieu, mais ils n'ont pas d'intimité avec Christ. Non. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ. J'ai dit quoi? L'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous avez des difficultés à aimer Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Christ et vous avez des difficultés à aimer Dieu. Vous aimez Dieu, vous aimez Christ. Vous haïssez Dieu, vous haïssez Christ. Vous haïssez Christ, vous haïssez Dieu, et c'est ça. Donc vous devez comprendre. Il dit, celui qui me hait aussi mon Père. Gloire à Dieu. Jean 15, 23. Ma prière que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Donc aimer Christ consiste à aimer Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important. C'est très important de comprendre la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu aimes Christ, tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimes Christ. C'est ce que nous devons comprendre avec l'amour de Dieu. Donc, pour celui qui veut toujours aimer Christ, pour celui qui ne veut pas renoncer à aimer Christ, doit aimer Dieu, doit aimer Christ. C'est ça le principe.
Gloire à Dieu. Nous devons être engagés, nous devons être déterminés à vivre le plan parfait de Dieu. Nous devons être déterminés à vivre le plan parfait de Dieu, car nous servons un Dieu véritable. Gloire à Dieu. Il est le roi de gloire, il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Jean 8, 42, Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez. Gloire à Dieu. Donc personne ne doit dire que Dieu est son Père et ne pas aimer Christ. Celui qui veut aimer Christ, celui qui veut démontrer l'amour de Christ, doit aimer Dieu. Amen. Si tu veux démontrer l'amour de Christ, tu dois aimer Dieu. Amen. Tu dois aimer Dieu. C'est ça le plus important, c'est ça le principe. L'amour de Christ, c'est l'amour de Dieu. Si Dieu est ton Père, tu vas aimer Christ. Il y a des gens qui disent, oh, je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que tu aimes Christ? Est-ce que tu as la révélation que Christ doit être aimé? Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Tel est le thème de ce mois de mai 2025. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, la faim, l'épée ou le péril, la nudité? Donc voici des éléments cités qui ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Et pour ne pas être quelqu'un qui se sépare de Christ, il faut être quelqu'un qui aime Dieu. Si vous aimez Dieu, et si Dieu est votre Père, vous allez aimer Christ aussi, qui est son enfant. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Pourquoi le Père aime? Gloire à Dieu. Pourquoi le Père aime le Fils? Pourquoi le Père aime le Fils? Donc c'est très important de comprendre la parole de Dieu. Pourquoi le Père aime le Fils? Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il dit le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. L'amour de Dieu, ce n'est pas un slogan. Quand tu dis que tu aimes Christ, non, il faut être engagé à donner ta vie sincèrement. Aujourd'hui, les gens n'ont pas d'expérience avec le nom de Jésus, avec la puissance du nom de Jésus, tout simplement parce que leur amour pour Christ n'est pas, je peux dire, en forme, n'est pas en bonne santé. Il dit le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc Dieu ne l'aime pas parce qu'il est seulement son fils, mais lui-même il donne sa vie. Le Père m'aime. Tu veux aimer Christ, il faut démontrer ton amour pour Christ. Il faut démontrer ton amour pour Dieu. Il dit le Père m'aime parce que je donne ma vie. Ne venez pas à l'église pour vous comparer à quelqu'un. Ne venez pas à l'église pour observer le comportement de l'autre. Si l'autre n'aime pas Dieu, vous ne devez pas le suivre dans son élan. Cherchez à démontrer votre amour personnel pour Christ. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. On peut être dans la maison tous des chrétiens, mais moi, je suis différent de vous. Pourquoi? Parce que je donne ma vie. Je ne blague pas. Je ne plaisante pas. Et vous allez voir que ceux qui donnent leur vie, ceux qui aiment le Christ, ceux qui sont engagés ont une vie de victoire, ont une vie triomphante. Gloire à Dieu. C'est ça le but de l'enseignement de la parole de Dieu. En nous enseignant la parole afin de comprendre comment avoir les clés du succès sur terre avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous aide. C'est ça le plus important. Quels sont les bénéfices de l'amour de Dieu? Quels sont les bénéfices de celui qui aime Dieu? Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 3. Donc comprends cela. Si tu as compris la parole de Dieu, il y a plein de choses que tu vas obtenir même sans prier, tout simplement parce que tu donnes ta vie, parce que tu démontres que tu es un amoureux de Christ. Gloire à Dieu. Et tu fais la volonté de ton Père. Amen. 1 Corinthiens 8, verset 3. Il dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Mon frère, ma soeur, ce soir, la Bible dit que si tu aimes Dieu, tu seras connu de Dieu. Je préfère être connu de Dieu que d'être connu des hommes. Je préfère être connu de Dieu que d'être connu de mes parents. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Celui qui aime Dieu est connu de Dieu.
Frères et sœurs, l'amour de Dieu vous donne la distinction. Vous distingue des autres qui n'ont pas l'amour de Dieu, qui n'ont pas l'amour de Christ. Celui qui aime Dieu est connu de Dieu. Regarde par exemple, tu traverses des situations. Si tu es connu de Dieu, qui sera ton secours? Qui sera ton aide? Qui va agir pour toi? Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur vie est bloquée. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? Est-ce que Dieu te connaît comme quelqu'un qui l'aime? Gloire à Dieu. Nous devons chercher à aimer Dieu afin de bénéficier de son intimité. Celui qui aime Dieu est connu de Dieu. Celui qui aime Dieu est connu de Dieu. Nous allons comprendre que Dieu nous a aimés d'un grand amour. Éphésiens 2, verset 4. Dieu nous a aimés d'un si grand amour. Et quand tu comprends l'amour qui est de Dieu, tu ne peux pas vraiment l'abandonner. Gloire à Dieu. Quand tu comprends l'amour de Dieu, tu ne peux pas l'abandonner. Dieu nous a aimés d'un si grand amour. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui aimons Dieu, nous devons comprendre que Dieu nous a aimés, pas avec un petit amour, pas avec un amour cousu, mais nous aimer avec un grand amour. Et dans ce grand amour, il y a ce qu'on appelle la richesse de la miséricorde. J'ai dit quoi? Dans ce grand amour, il y a ce qu'on appelle la richesse de sa miséricorde. C'est pourquoi lorsque nous prions pour des personnes, la miséricorde de Dieu s'engage. Parce que ce n'est pas, je peux dire, ta prière qui va engager quelque chose. Mais Dieu lui-même, il t'a aimé avec un si grand amour. Donc c'est facile de décanter des situations lorsque nous savons que Dieu nous a aimés d'un si grand amour. Et lorsque nous nous démontrons notre amour. C'est pourquoi on peut prier pour des gens et rien ne va, rien ne bouge. Parce que ces personnes n'ont pas encore compris que Dieu les aime d'un grand amour. Et dans ce grand amour, il y a la plénitude de sa miséricorde. Il y a la plénitude de son pardon. Il y a la plénitude de sa bonté. C'est pourquoi tu dois aimer lui parler. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir de problème à lui exposer ta situation. Parce que tu sais qu'en retour, toi aussi tu l'aimes. Celui qui aime Dieu est connu de lui. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens 8, verset 3. Celui qui aime Dieu est connu de lui. Quel avantage de la vie? À quoi ça sert d'avoir dans son portable toutes sortes de relations et de ne pas être connu par Dieu? À quoi ça sert de fréquenter l'église et de ne pas être connu par Dieu? Frères et sœurs, nous devons démontrer notre amour pour Dieu. La Bible dit, celui qui aime Dieu est connu de lui. C'est un avantage, c'est un grand bénéfice. Si Dieu te connaît, mon frère, ma sœur, tu as tout gagné. Si Dieu te connaît, c'est l'essentiel. Là où les hommes vont te rejeter, lui, il te connaît. Là où des dossiers doivent être acceptés, lui, il connaît ton dossier. Gloire à Dieu. De toutes les maisons qui sont attaquées, ta maison est connue de Dieu. Pourquoi? Parce que tu fais partie des personnes que Dieu connaît. Mais cela exige l'amour de Dieu. Quand on vous dit d'aimer Dieu, c'est ça. Quand on vous demande d'aimer Dieu, c'est ça. Il y a un avantage dedans. Ceux qui aiment Dieu sont connus de Dieu. Sont connus de Dieu. Amen. Sont connus de Dieu. C'est ça le plus important. Donc, Éphésiens 2, 4 nous dit, Dieu nous a aimés d'un grand amour. Quand tu comprends cela, tu cours pour aller à l'église. Quand le jour que tu ne vas pas, tu n'es pas tranquille. Le jour que tu n'es pas engagé dans l'œuvre de Dieu, tu n'es pas tranquille. Dieu t'a aimé d'un si grand amour. Tu comprends que tu as de la valeur. Tu comprends que tu as de la distinction. Et tu n'es pas n'importe qui à ses yeux. Donc cela veut dire que si une situation te tracasse, qui tu dois appeler? Quand tu comprends qui t'a aimé d'un grand amour. Dis-moi, il y a des gens que tu connais, ces personnes ne peuvent pas tout faire pour toi. Pourquoi? Parce que leur amour pour toi n'est pas comparable à l'amour de Dieu. Alors pourquoi laisser celui qui a un si grand amour pour toi et plaider auprès des hommes et interpeller les hommes pour t'aider, frapper à toutes les portes, venez à mon secours, oh je suis foutu. Mais tu n'as pas compris que l'amour de Dieu est disponible pour toi en grand. Gloire à Dieu. Que quelqu'un ce soir ait la révélation. Dieu est disposé à faire de grandes choses pour toi parce que l'amour qu'il porte pour toi est grand. Je dis quoi?
Dieu est disposé à faire de grandes choses pour toi parce que l'amour qu'il porte pour toi est grand. Regardez, même dans nos relations humaines, on a des gens qui peuvent se sacrifier pour nous en griffe. Des gens qui peuvent rester chez nous, surveiller peut-être la maison jusqu'à ce qu'on revienne. Ça, c'est un amour grand qu'il manifeste comme ça. Des gens qui peuvent nous rendre un service. Ils peuvent perdre toute la journée rien que pour nous. Mais leur amour n'est pas comparable à celui de Dieu. Dieu peut faire des choses si seulement ton amour pour lui existe. Dieu peut faire des choses pour toi que l'homme ne peut pas faire si seulement tu l'aimes. Vous voyez, quand on vous dit d'aimer Dieu, c'est pour vous-même votre propre bien. On n'a pas dit que tu vas devenir prophétesse, pasteur, non. Mais si tu aimes Dieu, Dieu va te connaître. On parle tous le même nom, oui. On est tous enfants du monsieur, oui, d'accord. Enfants de la femme, d'accord. Mais moi, il me connaît. C'est moi, quand je parle, il écoute. Celui qui aime Dieu est connu de lui. Gloire à Dieu. Nous avons la grâce ce soir de manifester cet amour vivant dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes engagés et déterminés dans cet amour merveilleux. Gloire à Dieu. C'est très important. Très, très important. Il est le roi de gloire, il est le Dieu véritable, il est le Dieu puissant, il est le Dieu merveilleux. Que son nom soit béni. Quand tu aimes Dieu, tu as la grâce sur ta vie. Tu as quoi? Tu as la grâce. Éphésiens 6, verset 24. Que la paix et la charité avec la foi, gloire à Dieu, soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Hey, tu comprends? Que la grâce soit avec tous ceux, c'est précisé. C'est précisé. Que tu sois en Tunisie, que tu sois en Côte d'Ivoire, où que tu te trouves, il aura la distinction à cause de ton amour que tu as pour Dieu. Il dit que la grâce. On refuse tout le monde, mais pourquoi toi, on te dit de revenir? Pourquoi toi seul, le vigile te dit, monsieur, mettez-vous à côté. Le boss dit d'attendre. Pourtant, il ne te connaît pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La grâce est entrée en action. Pourquoi? Parce que tu es un amoureux de Christ. La grâce ne tombe pas sur tout le monde à l'église. Elle est réservée pour ceux qui aiment Christ. Lui-même, il a donné sa vie pour toi et tu l'aimes. Donc pourquoi ne pas bénéficier de sa grâce? Mais quand tu ne l'aimes pas, quand tu t'en fous de lui, quand tu comprends qu'il est mort à la croix pour rien, pour toi, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que tu dois bénéficier de sa grâce? On a vu ça dimanche. Personne ne peut aller chez quelqu'un qui n'aime pas, à moins qu'on te force. Personne ne peut aller chez quelqu'un qui n'aime pas, à moins qu'on te force. Gloire à Dieu. Et c'est ça. Plusieurs personnes n'iront pas au ciel tout simplement parce qu'elles n'aiment pas Dieu. Et l'amour, ça se prouve. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez sans preuve, ça n'existe pas. Soit vous allez déclarer, soit vous allez agir. L'amour, tout comme la foi, vit de preuves. Vous dites que vous aimez Dieu, mais ça va se prouver. C'est pourquoi au jugement dernier, plusieurs personnes ne seront pas sauvées. Oui, on est d'accord que tu as une vie modeste, mais tu n'as pas prouvé que tu l'aimes. Tu n'as pas prouvé que tu vis pour lui. Homme de Dieu, je ne comprends pas. On a prié, mais je ne vois rien. Oui, mais tu ne peux rien voir parce que tu ne demandes pas que tu l'aimes. La grâce est réservée pour ceux qui aiment Dieu. C'est écrit ici. Voilà quand je dis, arrêtez de dire que je suis enfant chéri de Dieu, ça ne marche pas. Soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez pas. Il n'y a pas de milieu. Beaucoup rentrent dans les églises pour leurs intérêts, n'est-ce pas? Les gens viennent dans les églises, les gens cherchent les grands bâtiments, les gens cherchent les bishops. Ah, lui là, quand je le vois, c'est déjà qu'il a l'onction, s'il prie pour moi, ça peut aller. Il n'y a pas de souci. Il priera pour toi et tu seras exaucé. Mais, en termes de salut, on ne pourra pas prier pour toi. Et moi, je suis là pour vous dire la vérité. N'entrez pas ici pour vos intérêts d'abord. Dieu connaît vos besoins. Entrez ici pour votre salut. Entrez ici pour faire ce que Dieu veut.
Ne venez pas ici pour un besoin quelconque. Venez vous asseoir parce que vous avez compris qu'il vous a enlevé dans le lot des gens qui vont en enfer. Il vous a enlevé dans le lot des personnes qui vont périr dans la géhenne. Il vous a enlevé parmi les gens qui ne vont pas voir la grâce. Donc, pour ça, vous devez vous asseoir et vous devez rester fidèle à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut que tu comprennes l'amour de Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu auras la grâce. On a prié pour des gens. L'Esprit de Dieu a révélé que dans les familles, il y a une malédiction. Mais quand on a prié pour eux seulement, des mois après, des années après, la malédiction s'est levée sur eux. Elle a disparu. Ésaïe 60, verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Ça veut dire quoi? On peut tous habiter le secteur, mais sur moi, il y a la lumière. Ouais, tu n'as pas dit amen. Sur moi, il y a quoi? La lumière. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Vous comprenez? On a tous peut-être la même pièce d'identité, mais on n'a pas la même lumière. Aimez Dieu, ça sera à votre avantage. Et n'aimez pas Dieu à cause de quelqu'un. Aimez Dieu parce que vous avez compris que c'est votre bien. Et vous devez démontrer que vous aimez Dieu. Ne faites pas de la religion. Gloire à Dieu. Romains 8, verset 28. Vous allez voir que ceux qui aiment Dieu, tout concourt à leur bien. Gloire à Dieu. Donc, c'est très simple. C'est très simple de comprendre la parole de Dieu. Si les choses à ton niveau ne fonctionnent pas, pose-toi la question, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Christ? Si les choses coincent à ton niveau, pose-toi la question, quel est le degré d'amour que je manifeste pour Christ? Gloire à Dieu. C'est ça le plus important. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui vont à l'église? Non. De ceux qui prient avec le pasteur? Non. De ceux qui sont ivoiriens? Non. De ceux qui sont clairs de teint? Non. Ceux qui travaillent? Non. Toutes choses concourent au bien de qui? C'est pourquoi on nous demande de méditer la Bible et d'arrêter de nous mentir, de nous blaguer. Oh, mon frère, reçois ton travail. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu m'a béni, j'ai un travail. Mais ton travail te crée des problèmes, tu as convoqué la police. Pourquoi? En quoi est-ce que le travail est venu pour ton malheur? Oh, la Bible dit, toutes choses concourent au bien. Mais pourquoi on a prié? C'est vrai, on a prié, c'est Dieu qui a donné le travail. Et le travail fait qu'aujourd'hui, tu es convoqué et tu es sur le point de te rendre dans la macabre. Pourquoi ce travail, maintenant, est venu ouvrir les portes de la prison? Pourquoi? Pourquoi? Cet après-midi, quand on priait, l'Esprit a révélé qu'il y a une femme, il y a un esprit de prison qui rôde autour d'elle. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Toutes choses concourent au bien, pas de ceux qui prient, pas de ceux qui vont toujours à l'église, pas de ceux qui font ça et là des choses. Non. Pour ceux qui aiment Dieu, la fin des temps, aimez Dieu, mes frères et sœurs. N'aimez pas les bâtiments. N'aimez pas, je peux dire, la tête de l'homme de Dieu. Aimez Dieu lui-même. Et les choses vont concourir pour votre bien. Tu augmentes les choses dans le pays, ça concourt à mon bien. La Bible n'a pas dit certaines choses. Elle dit quoi? Toutes choses. Quelqu'un m'a dit donc, cette chose qui me tracasse là, elle concourt à mon bien. Mais tu as bien compris, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Derrière les œuvres du diable, il y a le bien de Dieu. Il a dit quoi? Derrière les œuvres du diable, il y a le bien de Dieu. Et pour comprendre ça, il faut que tu aies l'amour de Dieu. C'est pourquoi rien ne peut ébranler ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas une situation qui va les effrayer. Mon père spirituel, sa femme était très malade. Il la laissait pour aller pour voyager en jet privé. Et il a dit à Dieu qu'elle guérisse pas. Il demeure son Dieu. Sa femme a été guérie. Il y a des paroles puissantes.
Quand Dieu entend, ça le fait bouger son trône. Il y a des déclarations puissantes. L'une de mes sœurs a dit un jour que Dieu lui donne mari. Qui ne donne pas mari, c'est qu'elle suit. Elle, c'est le ciel qui l'intéresse. Le jour où je vous parle, elle est mariée, elle est véhiculée. Ouais, tu n'as pas dit Amen. Je vous ai dit que la jalousie n'est pas une bonne chose. Gloire à Dieu. Amen. Arrêtez d'observer le frère, la soeur dans l'église. Pourquoi c'est toujours eux qui donnent témoignage? Mon frère, oui, c'est intéressant d'entendre les témoignages. Mais l'amour de Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. On peut ne pas voir ton amour, mais Dieu, il voit ton amour. Et il va te visiter. Il va faire des choses pour toi. Ce n'est pas le fait d'avoir un mariage, un grand travail, un grand salaire qui détermine que Dieu t'aime ou bien Dieu est avec toi. C'est pourquoi beaucoup sont dans l'abattement. Non. Arrêtez d'avoir ça. Vous devez comprendre que c'est une affaire de sensation entre vous et votre Père. Vous comprenez? L'Esprit lui-même te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. C'est ce que Romains 8 dit. L'Esprit lui-même te rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous comprenez? Ceux qui aiment Dieu sont appelés de Dieu. Est-ce que tu sais que si Dieu t'a appelé, c'est parce que tu as une destinée avec lui. Et ta vie ne doit pas être une vie de médiocrité. Elle ne doit pas être une vie vraiment misérable. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu plonges dans le chaos, dans le désespoir. Mais le problème, c'est quoi? Plusieurs sont appelés de Dieu, mais n'aiment pas Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre. Ils luttent avec leur appel. Ils luttent avec leur destinée. Les gens qui aiment Dieu ont compris leur destinée, ont compris leur appel pour Dieu. Chaque enfant de Dieu a une destinée, a un appel sur sa vie. Moi, certainement, c'est être homme de Dieu. Mais toi, c'est quoi? Quelle est la mission que Dieu t'a assignée sur la terre? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. De tous les ingrédients de la sauce, de tous les ingrédients dans la cuisine, tout le monde connaît la valeur du sel. Gloire à Dieu. De toutes les personnes qui existent autour de toi, les diplômés, les richards, je ne sais pas qui, les grands, les petits. Mais la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Que ta vie sur terre a une grande importance. Mais est-ce que toi-même tu le sais? Et comment tu pourras le démontrer? C'est de juste prouver à Dieu que tu l'aimes et que tu vis pour lui. Donc, il n'y a pas une situation qui va te traumatiser. En fait, tout ce qui vient autour de toi qui te dérange, ton amour pour Dieu va parler à Dieu pour dire, celui que tu aimes là est en train d'être dérangé par une situation. Toute chose doit concourir à son bien. Donc, Dieu va faire en sorte que la situation qui te perturbe concourt à ton bien. Donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que tu comprends cela? C'est une parole certaine et c'est un mystère. Gloire à Dieu. Dans Romains 8, verset 19, la Bible dit quoi? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à notre 17e montagne. Vous voyez comment les jours vont vite. Et nous sommes en train de prier afin que nous puissions réaliser notre destinée. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre. On a de la valeur, frères et sœurs. Donc, on ne doit pas laisser une situation nous dominer. Les gens aujourd'hui se laissent dominer tout simplement parce que leur amour pour Dieu est petit. Or, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'a appelé, il y a des situations que tu ne pourras pas comprendre. Mais tu dois être dans la joie. Dieu t'a appelé, c'est pourquoi telle chose t'arrive. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il veut se manifester dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta maison. Vous comprenez? Toutes choses concourent au bien. Donc, on peut ne pas comprendre les voies de Dieu. On peut ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Mais nous devons l'aimer. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce thème que nous sommes en train de traiter. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, la faim,
la nudité, l'épée ou le péril. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va venir contre toi qui ne concourt pas à ton bien. La faim va concourir à ton bien. La nudité va concourir à ton bien. Le péril va concourir à ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu t'appelle, Dieu t'a choisi et Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il a des choses qu'il est en train de faire dans ta destinée. Gloire à Dieu. Donc arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous morfondre par rapport à des événements que vous traversez, que vous vivez. Bénissez le Seigneur au milieu de toutes ces crises, au milieu de toutes ces situations. Homme de Dieu, je n'ai pas de travail. Homme de Dieu, je n'ai pas ceci. Non. Toutes choses concourent à ton bien. Il dit, recommande ton sort. Si tu pries, tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie. Gloire à Dieu. Donc, nous avons de la valeur. Nous avons une destinée. Nous avons une vie à réaliser. Tu sais pourquoi tu es dans cette famille. Tu sais pourquoi tu es dans ce pays. Tu sais pourquoi tu es dans telle ville. Tu sais pourquoi tu as tel enfant. Il dit que toutes choses concourent à ton bien. Donc, c'est une pensée, c'est une attitude qui te donnera la victoire sur les circonstances de la vie qui dominent les autres. Gloire à Dieu. Tu aimes Dieu. Cela ne va pas t'épargner des épreuves de la vie. Tu aimes Dieu. Cela ne va pas t'épargner des souffrances de la vie. Mais ta grâce, c'est qu'à cause de l'amour que tu as pour Dieu, ta grâce, à cause de l'amour que tu as pour Dieu, voilà ce qui se passe dans ta vie. À cause de l'amour que tu as pour Dieu, voilà ce qui se passe dans ta vie. Tout ce qui vient comme épreuve dans ta vie est réglé par celui que tu aimes. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne peut pas te mentir. Montre-moi quelqu'un qui aime Dieu qui se plaint. Ça n'existe pas. Montre-moi quelqu'un qui aime Dieu, qui va d'homme de Dieu en homme de Dieu pour expliquer que sa situation est perturbée. Ça n'existe pas. Au contraire, la Bible dit, voici les vrais adorateurs. Ils vont adorer le Père comment? En esprit et en vérité. Ce que tu cherches là, il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui rejettent. C'est ça. Il y a des gens, toi tu pries pour avoir un travail, il y a des gens qui cherchent à démissionner. Toi tu pries pour avoir un mari, pour avoir une femme, il y a des gens qui cherchent à divorcer. Toi tu pries pour avoir un enfant, il y a des gens qui rejettent et maudissent leurs enfants. Frère, laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Seulement, montre-lui que tu l'aimes. Et ton amour est un amour qu'on ne peut pas déplacer. C'est un amour ferme, c'est un amour véritable, un amour inaltérable. Quelles que soient les conditions de vie, quelles que soient les saisons de la vie, quelles que soient les circonstances, ton amour reste intact, ton amour reste inébranlable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est cela en fait. Le monde attend avec un ardent désir ta révélation. Le monde attend ta révélation. Donne-moi un amen vivant. Le monde attend ton succès. Le monde attend ton élévation. Dieu ne lève pas n'importe qui. Dieu ne peut pas baisser ses enfants. Dieu élève ses enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand il dit que tu es le cèdre de la terre, parce qu'il a un programme de grandeur. Amen. Dieu est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Donc ne te sous-estime pas. Plus tu aimes Dieu, plus il élargit ta destinée. Plus il te donne la force de faire ce que tu dois faire. Si l'enfantement fait partie de ta destinée, si le mariage fait partie de ta destinée, si la guérison fait partie de ta destinée, Dieu va concourir à ton bien. Gloire à Dieu. Mais seulement, sois engagé à ce que ta vie soit profitable à la terre. Et tu vas voir que tu auras l'amour de ton prochain. Car il dit, tu vas aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu vas aussi aimer ton prochain comme toi-même. Gloire à Dieu. Les gens qui aiment Dieu sont, je peux dire, sont indomptables par la sorcellerie. Ceux qui aiment Dieu ont toujours la victoire. Vous avez vu Daniel
Vous avez vu Shadrach, Abednego, ils étaient dans la fournaise. Mais la Bible dit, le feu, l'odeur du feu n'était pas sur eux. Pourquoi? Ils ont prouvé leur amour pour Dieu. Ils ont dit au roi, vis éternellement. Ô roi, non seulement ils l'ont respecté, ils l'ont honoré. Ils ont dit, ô roi, vis éternellement. Mais nous, là, on ne peut pas s'abaisser pour adorer ta statuette. C'est à cause de ça, mets-nous dans le feu, il faut nous tuer. Ils ont dit qu'ils ne vont pas s'abaisser pour adorer sa statue. Mais les gens qui étaient à côté, toi et moi, on est dans la même église. Ce que toi, tu fais là, tu sais pourquoi tu fais. Je ne suis pas obligé de te suivre. Je ne suis pas obligé de te suivre. Va venir me corrompre. Après tout, nous tous, on va à l'église, mais toi-même, quand tu te parles, tu es trop têtu. Voilà, ça fait quoi? Ça fait rien. C'est Dieu donné, les Africains. Et Dieu dit, moi, si Dieu ne peut pas faire, laissez tomber. Moi, je sais que je l'aime. Et tu vas voir. Parce que tu lui as démontré ta foi et ton amour, il va s'engager dans le dossier. Il y a des gens, on a prié pour eux. Ils se sont retrouvés dans les campements, derrière des guérisseurs. Ils n'ont pas eu la chance, ils sont restés là-bas. Frères et sœurs, nous servons un Dieu fidèle, miséricordieux, un Dieu aussi qui ne veut pas que nous soyons des idolâtres. L'amour de Dieu est très avantageux, mes frères et sœurs. Malheureusement, dans nos églises, ceux qui aiment Dieu, on peut les compter comme on compte les doigts. On est nombreux, mais ceux qui aiment Dieu ne sont pas nombreux. Mon but, ma prière est que tu sois quelqu'un qui aime véritablement le Seigneur. N'aime pas le Seigneur quand tu reçois des dépôts d'argent. N'aime pas le Seigneur quand il y a de bonnes odeurs de nourriture à la maison. N'aime pas le Seigneur quand tout est joli. N'aime pas le Seigneur parce que tu vois que tout va bien. Non, aime Dieu parce que tu l'aimes. Parce qu'il t'a aimé. Gloire à Dieu. Et on va prier ce soir pour que les destinées commencent à se réaliser. Gloire à Dieu. Tu as la grandeur en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. C'est pourquoi toute chose doit concourir à ton bien. Le monde attend ta révélation. Le monde attend ta révélation. Gloire à Dieu. Donc, dans ce monde dans lequel tu es, Christ est là, vivant en esprit. Il est ressuscité pour que ta vie puisse s'accomplir, pour que ta destinée se réalise. C'est pourquoi il a vaincu la mort pour être à tes côtés. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Montrez-moi une situation de quelqu'un qui aime Dieu où Christ est absent. Vous allez voir, ça n'existe pas. Même dans la barque, les disciples étaient agités. Ils étaient excités. Ils étaient effrayés. Mais lui, il dormait dans leur barque. Les disciples aimaient Jésus. Pierre dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Sur plus de 500 disciples, ils sont restés 12. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Ils ont craché à terre. Toi, tu es qui? Pourquoi on mange ta chair? Ils sont partis. Il a demandé à ceux qui sont restés, vous aussi, vous restez, vous ne partez pas. Pierre dit, à qui irons-nous? Frère, on t'envoie une nouvelle. On dit que pour des raisons de trésorerie, il n'y a pas l'argent. Si tu veux, je vais expliquer ça comme ça. Il n'y a pas l'argent dans l'entreprise. On va te licencier. Et toi, tu viens, tu es couché, tu demandes paracétamol, tu demandes aux gens de toucher ton cou. On dit c'est chaud. Tu dis aux gens c'est chaud, non? Ah, j'ai pas bonne nouvelle. Non, un amoureux pour Dieu est un enfant de destinée. Il renverse les situations et Dieu renverse les situations en sa faveur. Au contraire, on t'a licencié parce qu'il y a un grand travail qui arrive pour toi encore. On t'a mis à la porte parce que Dieu a ouvert une nouvelle porte pour toi. Gloire à Dieu. Ne vous négligez pas. Vous avez de la valeur. Vous avez l'étoile. Vous avez de la valeur. Vous avez une destinée. C'est pourquoi tu dois aimer Dieu afin que ce que Dieu veut faire avec toi s'accomplisse et se réalise. N'imitez pas les gens. Les gens vont à l'église, mais n'ont pas compris qu'ils ont une destinée. C'est pourquoi ils n'aiment pas Dieu. Mais quand tu comprends que Dieu t'a créé afin que des veuves puissent manger, afin que des orphelins à la rentrée puissent dire vraiment merci Jésus. Quand tu comprends que Dieu t'a créé afin que tu puisses donner à manger aux gens, frères et sœurs, vous allez aimer Dieu parce qu'il doit s'engager dans votre vie. Gloire à Dieu. Dieu veut se servir de nous pour faire des grandes choses. Aimons-le.
aimons le véritable, nous allons voir sa puissance se manifester dans nos vies, dans le nom de Jésus. Ce soir, nous allons prier afin que ta vie, tout ce que Dieu veut faire avec toi se réalise. Et que tout ce qui te dérange soit pris en compte par lui-même. Il dit, toute chose doit concourir à ton bien. Toi, quel est ton problème? Aime-le et tu verras. Il dit, recherchez premièrement. Ah, c'est le verset qui a déclenché le succès du ministère de mon Père spirituel. Il dit, quand il a vu ça, il a crié, c'est fini, il ne peut plus être pauvre. Quand il a vu Matthieu 6,33, il s'est vendu à Jésus. Il s'est vendu à Jésus. Les gens disent qu'ils aiment Dieu, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Où sont les preuves? Frère, il faut que tu démontres que tu aimes Dieu. Tu vas voir que quelque chose peut arriver dans ta vie, dans ta maison, mais pour un temps. Ton amour pour Dieu va faire fuir le démon, va faire fuir le mal et le malheur. Parce que toi, tu es un amoureux de Dieu. Tu es là comme ça et tu joues des vidéos. Aïe! En plein midi, tu joues des musiques d'adoration. Quel démon qui va venir dans ta maison? Un peu seulement tu médites, un peu seulement tu bats les mains. N'importe qui échange avec toi, tu ne peux pas faire des phrases sans dire tout va bien. Jésus est Seigneur, prends courage. Les gens savent que tu aimes Dieu. Il y a des gens ici, si on va dans ton quartier, on demande aux gens de nous dire si tu aimes Dieu. Je suis sûr qu'ils vont douter. Personne même ne sait même que tu es chrétien. Amen. Dieu s'engage dans la vie de ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Dieu s'engage dans la vie de ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Dieu va te lever. Il va te lever dans la main du vent. Et tes projets vont voir le jour. Tout ce que l'ennemi fait pour te distraire, cela est vaincu maintenant dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tout ce que le diable fait pour te distraire est vaincu. Tout ce qu'il fait pour que tu sois attristé est neutralisé dans le nom puissant de Jésus. Psaume 75, versets 7 à 8, et on va prier. Psaume 75, versets 7 à 8. Si tu veux en lire, on va lire à partir du verset 6. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Tu comprends? Quand tu parles, ne parle pas avec tant d'arrogance. Il faut dire si Dieu le veut. Par la grâce de Dieu, Dieu voulant. On ne dit pas moi, tu ne me connais pas bien. Ça, c'est rien pour moi. Ne parle pas avec tant d'arrogance. Les amoureux de Dieu, ils ne parlent pas avec arrogance. C'est Dieu qui abaisse et c'est lui qui élève. Je déclare que Dieu va t'élever. Dans mon amen vivant. Dieu va t'élever maintenant. Gloire à Dieu. Et l'élévation ne vient pas du sud, de l'est, de l'argent, des relations. Il y a des gens qui disent que ça fait plus de combien d'années de travail. On ne m'appelle jamais pour la promotion. Ça veut dire quoi? Ta promotion ne peut pas venir de ton patron. Mais c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. C'est pourquoi, quand tu comprends cela, il faut t'engager dans des projets. Il faut t'engager. Il faut démontrer que Dieu que tu aimes est avec toi. Il dit, je suis avec toi et tu ne fais rien. Ce n'est pas normal. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob, ma destinée passe inaperçue? Pourquoi dis-tu Israël, mon droit passe inaperçu? Tu vois, les gens se plaignent beaucoup dans les églises. Pourquoi tu dis que ma destinée est cachée devant l'Éternel et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Tout enfant de Dieu a une grande destinée. Mon Dieu est grand et moi j'ai petite vie. Pourquoi? Non, mais le problème, il ne faut pas parler avec arrogance. Parce que ton Dieu est grand. Donc maintenant, quand tu parles avec arrogance. Non, non, non. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Il n'a pas dit de dire aux gens que tu es grand. Laisse Dieu lui-même démontrer que tu es grand. Parce que la différence. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole d'escroquerie. Vous faites des séminaires pour arnaquer les gens. Non. Oui, on peut faire un séminaire pour te démontrer que tu es grand. Mais tu n'as pas le droit de dire aux gens que tu es grand. Laisse Dieu activer la grandeur qu'il a déposée dans ta vie. C'est pourquoi il faut être un battant. Il faut être une personne courageuse.
en dehors de CV, en dehors de concubinage, en dehors de mariage, enfantement, tout ça, toi-même, il t'a créé homme ou bien il t'a créé femme. Il y a une vie sur terre à réaliser. Gloire à Dieu. Donc, ne t'appuie pas, il ne faut pas t'apitoyer sur ton sort. À cause d'un problème qui est dans ta vie, tu baisses les bras. Non. Paul, il avait une échade. Il a prié pour être guéri. Dieu a dit, oh, laisse ça. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Gloire à Dieu. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous n'avez pas la même destinée. Arrêtez de vous comparer aux gens. Vous n'avez pas la même destinée. Bénissez Dieu en tout temps. Gloire à Dieu. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu vis, lève les mains et bénis son nom. Tu demandes que tu es un amoureux. Mais arrête de te plaindre. Arrête de lever seulement les bras, les mains, lorsque tu as des bonnes nouvelles, Non, au milieu des circonstances qui te dérangent, lève les mains. C'est là que Dieu va voir que tu l'aimes vraiment. Regardez ce qui s'est passé avec Abraham et on va prier. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Je vais voir si vraiment tu m'aimes. Abraham n'a pas hésité. Il a pris son fils unique. Il partait avec lui pour faire le sacrifice. Pendant qu'il faisait le bois, Dieu n'a pas dit c'est bon. Dieu n'a pas dit c'est bon. Dieu n'a pas dit c'est bon. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il a levé le couteau, il était sur le point de faire le sacrifice, de tuer son enfant. La voix a retenti. C'est bon. Ne baisse pas le couteau. Je sais que maintenant tu me crains. Frère, il y a des choses que Dieu a réservées. Dimanche, on verra ça par la grâce de Dieu. Il y a des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Dans mon amen vivant. Des choses que tu ne vas jamais trouver à Belleville, au marché de quoi? Louis Vuitton, hein? Au marché de Tanti Amouin. Il y a des choses que Dieu t'a réservées, même dans la famille, côté père, côté mère. Tu ne vas jamais trouver des choses qu'il a réservées. Des choses qu'il a réservées. À qui? À ceux qui l'aiment. Aimez Dieu. Arrêtez de vous comparer aux gens. Ma tante là, elle aussi, elle va à l'église. Ah, si c'est ça, je vais dormir. Non! Aime Dieu. Même quand il pleut, débrouille-toi pour venir à l'église. Bientôt, on est rentré comme ça dans la saison pluvieuse. Achète ton parapluie. Mais que la pluie ne t'empêche pas de venir à l'église. D'autres disent que je n'ai pas de transport, mais tu as des mollets. Tu as quoi? Des mollets. Et si on vérifie, ce n'est pas des petits mollets. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas profiter de ça. Il y a des gens qui ont des pieds sur moi. Oui, il n'y a pas mollet, n'est-ce pas? Quand ils marchent, ils ont l'impression que quelqu'un les pousse. Or, toi, derrière ton tibia, Dieu a déposé des choses. Et tu dis que tu n'as pas de transport. Quel amour de Dieu. Et tu te plains que oui, depuis nous prions, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Non. Dieu a réservé des choses pour ceux qui l'aiment. Laisse ces épreuves-là. Elles vont passer. Démontre ton amour pour Dieu. Et plus vous aimez Dieu, plus il y a des épreuves qui ne peuvent même pas faire une semaine. Même pas un an dans votre vie. Je vous le dis. Dieu prend soin de ceux qui l'aiment. On verra ça bientôt. Mercredi soir, si les autres veulent qu'ils viennent, toi, viens à l'église. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un chrétien de matin. Dieu, il est là matin, dimanche, il est là le soir, mercredi. Si tout le monde ne veut pas donner pour des choses dans l'église, toi, sois le seul ou la seule personne qui donne dans ton département. Et sans te plaindre, bien sûr. Tu vas voir que toi, quand tu respires, quand tu penses même à quelque chose, le ciel valide déjà. Sans même prier, le ciel valide. L'amour de Dieu. Regardez un monsieur comme Corneille, un inconverti. Tellement il avait la crainte de Dieu, il faisait du bien aux autres. On verra cette partie plus tard. Aime ton prochain. Dans aime ton prochain, il y a des trésors, il y a des bénédictions que tu ne peux pas imaginer. Des mois passés, on a donné le riz. On a fait les dons de riz. Reste tranquille, tu verras ce que tu vas faire. Toi qui as participé à cette opération de don de riz. Gloire à Dieu. Quelqu'un a fait un don en sacrifice, je crois, l'année passée au ministère, il est aux États-Unis. Il était en quête de nationalité américaine. L'année passée, normalement, c'était un programme qui dure.
Il a fait le don l'année surpassée. Par la grâce de Dieu, l'année passée, il a eu son nationalité. États-Unis, Yopougon. Regardez la distance. Tu aimes Dieu. Dieu va voir si tu l'aimes. Il dit Abraham, c'est bon. Tu seras le papa de tous ceux qui disent qu'ils ont la foi. Abraham est mentionné dans l'Ancien Testament. Il est mentionné dans le Nouveau Testament. Au lieu de démontrer que tu aimes Dieu par ton adoration, tu es là, tu ne fais que te plaindre. Quand tu vas prendre ton bain, excuse-moi, tu fais couler l'eau, on pense que tu es sous la pompe, or tu es à côté et tu es en train de réfléchir. Ceux-là, moi, ils ont fait ça. Et si Dieu me bénit, il y a des gens souvent quand on voit les gens qui sont assis et puis leurs orteils, ils balancent les pieds, pas parce qu'ils ont faim, hein. Ils sont en train d'avoir des plans mauvais. Hein, si Dieu me bénit, vous allez me sentir dans cette maison. Regarde, tu n'es pas encore béni, regarde comment tu penses. Souvent, ils mettent les pieds, pourquoi tu marches dessus? Tu n'as pas vu mon pied? Voilà. Donc, ça peut ton petit contrat là. Tu ne me connais pas. Seigneur, moi, j'attends. Si Dieu me bénit. Il y a les femmes qui ont dit, si Dieu me donne un enfant. Allah. Tout ça, c'est quoi? C'est de l'orgueil. Il dit, ne parle pas avec tant d'arrogance. Quand tu parles, il faut dire si Dieu le veut. Dieu voulant, par la grâce de Dieu, ça va se faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'humilité précède quoi? La gloire. Tu traverses une situation, Dieu t'appelle à des choses à faire. Tu ne veux pas accepter. Ma prière que tu reçoives la grâce dans le nom de Jésus. L'amour de Dieu va te distinguer de l'esprit de famille. On a la même famille, mais moi j'aime Dieu. Donc, c'est normal que vous et moi, on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre. Quand l'esprit de famille vient la nuit pour attaquer les enfants de la famille, moi, il ne me voit pas. Parce que je suis caché en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà 2 versets 20. Ceux qui aiment Dieu, là, Christ vit en eux. Eux, ils vivent en Christ. Et ils forment une seule chair. Voilà pourquoi des démons sont étonnés que malgré tout ce qu'ils ont fait pour faire tomber la sœur toujours aime le Seigneur. Malgré tout ce qu'ils ont fait pour faire tomber cette entreprise, elle est toujours debout. Mais le monsieur qui a la tête, c'est un amoureux de Jésus. Jusqu'à présent, il participe à des veillées de prière. Il participe à des séminaires. Il achète des bibles, des bouquins de foi, des hommes de Dieu. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut avoir un grand salaire. Et après, dit oui, je n'ai pas le temps. Voilà l'église. Oh là là. Avec les Français, ils vont dire purée, putain, tout ça. Que Dieu nous aide. On dit, ma soeur, pourquoi on ne te voit pas? Non, 2 jours là, je ne suis pas tranquille. Lui, elle a les foutaises. C'est-à-dire qu'elle est dans le concubinage avec tout cafoué. Non. Il faut aimer Dieu. Les choses vont aller comme tu veux. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu est la solution à beaucoup de choses dans la vie des hommes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu as un appel sur ta vie. Ma prière que cela se réalise au nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout. Élève la voix. Rends-lui grâce. Dis-lui merci pour cette parole. Rends-lui grâce.